Bonjour tout le monde, bonjour Marina. Aujourd'hui, travail des jambes. Allez, on est parti, on va commencer par un petit échauffement. Petit pas chassé, gauche-droite. C'est parti. Allez, hop. Voilà, tout simplement, donc vous restez bien droit. Vous poussez d'un côté, vous poussez de l'autre. C'est tout simple. Voilà. Allez, petit à petit, on essaie d'agrandir un petit peu les pas. Ouais. Parfait. Toujours bien droit, on pousse sur les cuisses et on va partir en talons-fesses. Parfait. On chauffe un peu l'arrière des cuisses. Toujours bien droit, toujours les abdos bien serrés. Ok. Maintenant, on va lever les genoux. Ok. Alors, pensez, ce sont les genoux qui montent et pas le corps qui descend. Voilà. Donc, pas de ça. Bien droit. Ok. Pensez à serrer le ventre. 4, 3, 2. On va échauffer un peu les hanches. Jambes côté, tendues. Parfait, bien droit toujours. C'est pareil, c'est la jambe qui monte. C'est pas, on ne se penche pas sur le côté. Bien droit. Ok, hop, hop. Parfait, on va se mettre maintenant en pointe. On va pointer au sol pour chauffer un peu les chevilles. Parfait, on touche en fait, on pointe à chaque fois le sol avec les pieds. Et on va tirer maintenant les talons. Donc ici, ici, ici et ici. On ramène bien la pointe des pieds vers soi. Talon, 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 talon. 3, 2, 1. Parfait, vous vous mettez en écart. Bien droit. Et on va descendre en squat. Donc, squat écart pour le moment. Genoux dirigés vers l'extérieur. Les genoux vers la pointe des pieds. On inspire, on descend et on souffle, on remonte. Et on fait ça rapide, c'est de l'échauffement, mais on ne descend pas à fond. D'accord? Voilà, petit mouvement rapide. Vous devez juste sentir un petit peu les cuisses qui chauffent. Voilà, sans descendre trop bas. Le dos bien droit toujours. Parfait. On bloque et on va pivoter sur le côté. Voilà, vous écartez un peu les deux pieds pour avoir de l'équilibre. Si vous avez les pieds l'un derrière l'autre, vous allez perdre l'équilibre. Donc, restez bien droit. Et on va faire des petites fentes. Toutes petites, sans descendre trop bas. Le dos est toujours bien droit, les abdos bien gainés. Parfait. Ok. Et on change de côté. Bien droit et on descend. Voilà, quelques-unes encore. 3, 2. Ok, vous replacez. Vous allez placer les deux pieds rapprochés. Les mains sur les genoux et vous allez tourner pour bien chauffer les genoux. Donc dans un sens, vous tournez, petit cercle de genoux. Même chose dans l'autre. Voilà, autre sens. Parfait. Puis on écarte un peu, on s'étire. On pousse les genoux vers l'extérieur en restant bien droit. Voilà, enfin bien plat plutôt, hein. Le dos est penché en avant mais il est plat. Voilà, même chose maintenant ici. Tendez la jambe gauche et vous descendez un petit peu dessus mais sans forcer. Voilà. Juste pour ressentir un petit étirement derrière les cuisses. Et vous faites la même chose de l'autre côté. Vous relevez la pointe du pied. Parfait. Et vous replacez. Alors, le premier exercice va consister à exécuter des flexions de jambes mais avec un ballon. Donc on a besoin pour cela du ballon. Et on va placer le ballon contre un mur pour ce premier exercice. Donc, Marina, on va se positionner devant le ballon dans le creux des reins en position de départ. D'accord? Bien collé au mur. Les pieds, position, largeur du bassin. D'accord? Pas trop serré, pas trop écarté. Parfait. Dans cette posture, on va bien serrer le ventre et on va inspirer et fléchir. Voilà, jusqu'à ce que les cuisses soient parallèles au sol. D'accord? Donc encore un peu plus bas, Marina. Parfait. Et on pousse, on remonte. On souffle en montant et on inspire en descendant. Voilà, vous constaterez qu'avec le ballon, le dos reste bien plat, bien droit. Et les cuisses sont bien sollicitées. Parfait. On va en faire une quinzaine pour commencer. Donc 5, c'est ça? 6. Genoux vers la pointe. Hein. Voilà, les genoux sont ni vers l'intérieur ni vers l'extérieur.
bien dans l'axe. Voilà, et vous arrêtez toujours cuisse parallèle au sol. Donc vous positionnez vos pieds pour que vous puissiez avoir un angle droit avec le genou lorsque vous êtes en bas. Parfait. 12, 13. On inspire en descendant et on souffle en montant. Voilà, et ensuite vous restez en bas et vous effectuez 15 petites répétitions. 1, 2. Donc là vous allez bien sentir la contraction au niveau des cuisses, les fessiers bien serrés et on appuie avec les talons un petit peu. Hein, on met l'appui sur les talons. Et à 15 on remonte. Parfait. Ensuite on peut laisser tomber le ballon et on enchaîne avec le deuxième exercice avec les squats écarts. Donc Marina, impeccable. Vous vous positionnez. C'est ce qu'on a fait au début en échauffement. Ici les deux pieds à peu près, position des pieds à 10h10. Les mains sur les hanches, vous inspirez, vous descendez, vous faites attention à ce que les genoux ne dépassent pas les pointes de pied. D'accord? Vous inspirez, vous descendez le plus bas possible et vous soufflez, vous montez. Vous inspirez et vous soufflez. Alors vous faites attention à ne pas claquer les genoux. D'accord? On s'arrête un tout petit peu avant que la jambe se tende et on redescend tout de suite et on enchaîne. Donc si le mouvement est trop facile, n'hésitez pas à prendre un haltère et effectuer donc le mouvement avec un haltère pour augmenter un petit peu l'intensité. Sinon, moi, ce que je peux faire quand on est deux, c'est que je peux appuyer sur les épaules. Voilà. Donc on inspire, on descend, on souffle, on remonte. On en est à combien? On ne sait plus, on n'a pas compté. Alors on en fait une quinzaine pour commencer, d'accord? Donc on inspire, on descend, on souffle, on remonte, voilà. Et quand vous en avez fait 15, on descend, on reste en bas. Et petit, 1, 2, vous restez en bas sur 15 répétitions. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et ça chauffe. 11, 12, 13, 14 et 15. Parfait. Tout va bien. On enchaîne. Troisième exercice. On va avoir besoin pour cela du tapis. Et on va faire on appelle des révérences. Donc fente arrière. Voilà. Donc Marina, si tu veux bien. Voilà. Posture de base, donc la position de départ. On est donc bien droit, les pieds largeur du bassin. On peut placer peut-être les mains au début sur les côtés pour avoir l'équilibre, vous allez comprendre pourquoi. On va descendre la jambe ici, donc vous allez faire un pas en arrière avec la jambe droite, descendre le genou le plus bas possible. Voilà, on peut utiliser un tapis éventuellement, ça c'est pour poser le genou dessus, hein, pour éviter de se fracasser le genou au sol. Voilà, et ensuite, vous gardez ici, regardez bien, ici angle droit, d'accord? Angle droit et vous poussez et vous ramenez en position de départ. On inspire, on descend. Donc soit les mains sur les hanches, soit les bras sur les côtés, ça aide pour l'équilibre. Allez, troisième, et on souffle. Voilà, on inspire, on descend, et on souffle, on remonte. Voilà, 4. On inspire, et on souffle. 5, on continue. 6, et on sent le travail. Allez, 7. Pensez à rester bien droit. Hein. 8. Encore. 9. On descend et on remonte. 10. Encore. On souffle en montant. 11. Bien droit. 12. 13. 14. Et la dernière. On reste en bas et petit. 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, encore 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Et on replace. Et ça chauffe. Ça chauffe. Et ça chauffe. On change de côté. D'accord? On change de jambe plutôt. Même chose. Les deux bras de chaque côté. On fait un pas en arrière avec la jambe gauche cette fois-ci. On descend. On a l'équilibre. On garde l'équilibre. On peut fixer un point également. Ou essayer de visualiser un fil qui partirait du sommet du crâne et qui tirerait vers le haut. Hein. Donc on souffle, on pousse sur la jambe droite et on serre bien la fesse droite en montant. On descend, on inspire et on souffle, on remonte. 2. On inspire et on souffle. 3. Inspirez, soufflez. 4. 5. 6. 7. Pensez à bien placer le pied derrière vous. 8.
pour ne pas avoir le genou ici qui se retrouve comme ceci, c'est-à-dire devant la pointe du pied. Le genou doit être toujours derrière la pointe du pied. 10, c'est ça. 11, vous voyez le genou. 12, toujours derrière la pointe du pied. Hop, la pointe est là, le genou derrière. 13, encore 2. 14, hop, et la dernière. Et 15, parfait. Et on reste en bas. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Excellent. Alors, ensuite, on va passer au travail des abducteurs, d'accord, au niveau des hanches. Donc, un très bon mouvement anti-culotte de cheval. Pour cela, on va se positionner ici, donc contre un appui, Marina, si tu veux bien. Le but du jeu va être de lever la jambe sur le côté. D'accord. Alors je vous montre au niveau de la position de départ. La jambe d'appui est légèrement fléchie. La jambe qui va travailler est tendue par contre. Le pied flex. La pointe du pied vers le bas. D'accord. Le but va être de relâcher sans toucher le sol et de remonter en contractant bien cette zone-là. Donc là, la zone des hanches. Et en soufflant en montant. Donc on inspire. En descendant, on souffle en montant. 1. Mais pour plus de difficulté, vous levez le bras. 2. Et vous enchaînez. 3. 4, 5, ça sert à rien de monter trop au début, 6, le tout est de sentir, 7, la contraction, 8, 9, et on va en faire 20, allez, 10, 11, soufflez bien en montant, hein. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, et là c'est la 20e, on reste en haut, 5 secondes, 3, 2, 1, et on relâche. On sent? On sent. On change de côté évidemment, donc là, on se met de dos, allez, vous levez, pareil donc, bien dans l'axe, pas trop en arrière pour ne pas cambrer, pas trop en avant pour travailler cette partie-là et non pas la partie avant. Bien sur le côté. Pied flex, pointe vers le bas, on souffle, on monte et on inspire, on descend. Allez, 2, parfait. 3, à vous, hein. 4, 5, 6, 7, 8. Donc faites attention à ne pas faire ceci non plus. Hein, ne penchez pas sur le côté en montant. Vous restez bien droit, il n'y a que la jambe qui monte. 12, c'est ça? 13, 14, que la jambe qui monte, on ne se penche pas. 15, 16, 17, 18, on continue. 19, 20, on bloque 5 secondes. 4, 3, 2, 1, et on repose. Excellent. Et le dernier mouvement, on va passer au sol pour travailler l'intérieur des cuisses, maintenant les adducteurs. Donc on va s'allonger, Marina, si tu veux bien t'allonger sur le dos. Donc vous également, vous vous allongez au sol. Voilà, avec les mains, 2 possibilités. La première possibilité, c'est de caler les mains sous les fesses, c'est-à-dire vers l'avant, non pas vers ici, vers le haut, plutôt vers le bas des fesses, pour que le bas du dos reste bien plaqué au sol. Vous levez les jambes. Et dans cette position, pied flex, vous allez écarter au maximum et refermer, tout simplement. 1, on inspire et on souffle. 2. L'autre variante serait de placer les mains sur la nuque et de soulever les épaules en même temps pour travailler les abdominaux. D'accord? Donc juste pour le faire, pour voir, voilà. Mais on garde les épaules en l'air. Voilà, les épaules restent ici et il n'y a que les jambes qui bougent. Et là, on a un travail abdominal en même temps. D'accord? Donc c'est vous qui choisissez. Pour le moment, nous, on se concentre sur les adducteurs, donc Marina, on peut replacer les mains sous les fesses. Et on continue, donc on va faire une série, une bonne vingtaine, hein. On en est à combien à peu près? 7, 8 8. 9. Pensez à bien étirer les jambes, bien placer les pieds flex. 10. 11. 12. 13. 14. Parfait.
Pensez à bien serrer le ventre également. 15, 16, 17, 18, 19, 20. On referme et on se remet debout pour un deuxième tour. Allez, on enchaîne tout de suite. Allez, c'est moi qui vais le faire cette fois-ci. Comme ça, Marina un peu au repos. Donc, tout simple. On place le ballon au niveau du creux des reins, d'accord? Les pieds un petit peu écartés, largeur du bassin. Les bras peuvent accompagner le mouvement, d'accord? Je vais descendre, inspirer à fond. Je vais jusqu'à parallèle au sol. J'avance un peu mes pieds pour que je sois plus en angle droit et que je ne dépasse pas les pointes de pied avec mes genoux. Et je pousse. J'inspire, je pousse. Vous pouvez placer les bras vers l'avant pendant la descente, ça aide à accompagner le mouvement. On inspire et on pousse. 5, 6, 7. Ne claquez pas les genoux en montant. 8. Pensez à bien serrer les fesses par contre. 9. Donc on va en faire 15. 10. Ah, pas trop fatigant Marina, c'est bien. Allez, 12. On inspire. 13. Coach. Marina la coach aujourd'hui. Et 15 petits tout à fait. 2, 3, 4, 5, 6, 7. On pousse bien avec les cuisses. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Et on remonte. Parfait. Et on enchaîne avec les squats écarts. Donc le ballon, on n'en a plus besoin. Vous vous positionnez comme ceci. Voilà. Les pointes de pied sur les côtés, les mains sur les hanches. C'est parti, on descend. On pousse. 1. On inspire, on ne claque pas les genoux. 2. On inspire, on descend, on souffle, on remonte. 3. On inspire, on souffle. 4. Pensez à l'haltère pour que ce soit plus compliqué. Voilà. Ou si vous êtes avec une amie ou si vous travaillez avec un partenaire ou une partenaire, demandez-lui d'appuyer sur les épaules. Légèrement pour augmenter un peu l'intensité. D'accord? On en est où nous? 12. Pareil que tout à l'heure, 20 fois 1. 14. 15. Restez bien droit, pensez aux abdominaux. 16. 17. 18. 19. 20. On reste en bas. 1, 2. Et là, ça chauffe. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ça brûle, hein? 16. J'espère que ça brûle aussi chez vous. Vous devez bien sentir là la contraction au niveau des cuisses. Et on remonte. Ça fait 20, parfait. On enchaîne avec les révérences. Je vais chercher le tapis. Et on va faire une série de 10 répétitions cette fois-ci. On en a fait 15 au début. Donc 10 répétitions plus 10 petites en bas. Bien droit. Allez. Les mains sur les hanches au début ou les bras sur les côtés pour avoir plus d'équilibre. Et on descend. Un grand pas en arrière pour garder le genou 90 degrés. Et hop, on remonte. 1. Inspire, on souffle. 2. Inspire, on souffle. 3. On inspire, on souffle. 4. Tout bien droit. 5. 6. 7. 8. Ça chauffe, hein? 9. Pensez à bien souffler en montant. Et 10. Et vous restez en bas. Fois 10. Bien derrière et ça descend. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ça fait du bien. On change de côté. Maintenant, jambe gauche vers l'arrière, c'est parti. Inspiration, je descends et je pousse avec ma jambe droite. 1. Je fais attention à ce que mon talon soit bien appuyé au sol. 2. Devant pour bien sentir la contraction au niveau de la fesse. 3. 4. 5. 6. Voilà. 7. On met bien le poids du corps en arrière et bien le poids du corps sur l'avant. Ça fait 9, c'est ça? Encore une. 10. Et attention, on reste en bas. Allez. 1, 2,
4, 5, 6, bien droit, hein, 7, 8, 9 et 10. Et on enchaîne tout de suite avec les hanches. C'est bientôt terminé. Le tapis, on le garde pour tout à l'heure, on n'en a pas besoin pour le moment. Marina, je t'en prie. Voilà, on se met sur le côté en appui. La jambe qui ne travaille pas fléchit, enfin elle ne travaille pas, elle tient la stabilité. Et on remonte et on souffle le bras en l'air pour que ce soit un peu plus compliqué. 2. La jambe qui travaille est tendue. Enfin la jambe qui monte est tendue. L'autre travaille quand même, parce qu'elle soutient évidemment le poids du corps. Mais elle travaille différemment. Vous soufflez bien en montant et vous inspirez en descendant. Voilà. Voilà. On en a combien ? 11. On en fait 20. 12. 13, voilà. Plus ça monte, mieux c'est, mais faut pas forcer non plus, faut pas chercher la hauteur. Faut aller au maximum de ses possibilités et se concentrer sur les hanches. On est où ? 19. 5 secondes de pause en haut. 5 secondes. 4, 3, 2, 1. Et on relâche. Et on change de côté. Allez, flexion de la jambe d'appui. La jambe qui va se lever. Voilà. Tendue, pointe vers le bas. Le bras en l'air. Et c'est parti. 1, 2, 3. Pensez à souffler en montant. Essayez de garder la jambe qui travaille. Tendue. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc le fait de lever le bras vous permet de travailler la taille en même temps. Ça fait 13, c'est ça ? 12, pardon. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. On reste en haut. 5, 4, 3, 2, 1 et on relâche. Excellent. Dernier exercice. On passe au sol. Allez, on s'allonge. Vous vous allongez sur le dos. Pour ce dernier mouvement, il faut travailler l'intérieur des cuisses. Les mains calées pour éviter de cambrer. Les pieds flex, les jambes tendues si possible, mais si vous n'arrivez pas à tendre les jambes, pas de souci, vous pouvez les fléchir également. Ça fonctionne quand même un peu. Allez, on referme et on souffle. 1, on inspire et on souffle. 2, pensez à bien serrer les abdominaux. 3, inspiration en descente, expiration en montée. 4, 5, 6, voilà, parfait. Ça sert à rien d'aller trop vite, hein, c'est très bien ce rythme. 7, chez vous, pensez plutôt à sentir le mouvement, hein, plutôt que de l'exécuter sans trop réfléchir. Essayez de bien sentir voilà, la contraction donc, au niveau de l'intérieur des cuisses. Et 14, 15, donc 20 fois, hein, 16, 17, 18, 19 et si c'est encore un peu trop facile, on peut se permettre de faire des petits cercles. Voilà, pour bien sentir la chaleur au niveau de l'intérieur des cuisses. Une dizaine, hop, et dans l'autre sens maintenant. Une dizaine dans l'autre. Ça vous oblige à bien contracter les abdominaux. N'oubliez pas, vous ne devez pas cambrer au niveau du dos. Une dizaine également. Et on relâche. Parfait. Et on peut se mettre debout pour terminer avec un petit peu d'étirement. Donc vous allez vous placer, Marina, si tu veux bien te mettre ici. Vous allez attraper la jambe. Vous prenez appui sur le mur. Vous attrapez une jambe et vous tirez légèrement le pied vers l'arrière, vers le haut. Enfin, vous essayez de placer le talon-fesse sans forcer. Et si vous ne sentez rien ici à ce niveau-là, vous fléchissez l'autre jambe et vous penchez légèrement vers l'avant pour sentir un étirement un peu plus important au niveau de la cuisse. Voilà, sans que ça cambre trop au niveau du dos. Hein. Pensez à serrer le ventre. Et on relâche. Même chose de l'autre côté. Vous attrapez. Vous penchez légèrement vers l'avant et vous tirez. Vous fléchissez la jambe devant pour éviter que ça fasse ça, que ça cambre. Hein. Et on tire. On bloque. On relâche. Ensuite, on a un rebord, donc vous pouvez aussi trouver une possibilité chez vous de poser votre pied sur un rebord. Voilà. Et
les deux pieds dans la même direction. Hop, vous allez descendre légèrement le buste vers la jambe tendue, sans forcer. D'accord? Vous pouvez placer vos mains devant. Voilà, vous arrondissez légèrement le dos vers la fin. On doit ressentir un étirement derrière la cuisse. Et on replace. Même chose de l'autre côté. Donc, vous positionnez la jambe sur l'appui. Pas trop, hein, pour éviter de forcer. Et vous descendez tranquillement, avec les deux pieds dans la même direction. Voilà, vous descendez, sans forcer toujours. Hein. Le dos va s'arrondir un peu à la fin, c'est normal. Faites juste attention de ne pas faire d'à-coups. Hein. Vous y allez en soufflant. Plus vous soufflez, plus vous vous décontractez. Et vous replacez. Vous mettez les deux mains contre le mur. Une jambe en avant, la jambe gauche, on va dire pour commencer. La jambe droite en arrière. On va étirer un petit peu les mollets. Vous fléchissez la jambe devant vous et vous gardez le talon bien au sol. Et vous avancez au maximum. Voilà, sans décoller le talon, pour sentir l'étirement au niveau des mollets. On bloque quelques secondes. Et on change. Voilà, et on fléchit. Pareil, donc les deux pieds dans la même direction. Ne décollez pas le talon. Fléchissez la jambe qui est devant vous et sentez l'étirement au niveau du mollet. Au niveau des mollets, jambe gauche. Parfait, on replace et on termine en inspirant profondément. On souffle, on relâche. Voilà, remplissez-vous d'air sur les côtés. On replace. Voilà, et on va croiser effectivement, oui, au milieu. Et là, c'est sur les côtés. On le refait encore une fois. On croise au milieu et sur les côtés. Voilà, merci beaucoup. Merci Marina. Terminé pour aujourd'hui. À bientôt.